21h-22h sur RCI, le club. « 21h ». L'heure pour nous d'ouvrir les portes de notre club. Bonsoir Mme Suzy. Bonsoir Philippe. Et ce soir nous ouvrons les portes du club à un grand monsieur. Un monsieur qui nous a fait vibrer dans les années 70 jusqu'aux années 80. Qui a fait beaucoup de Martiniquais. Peut-être 3, c'est peut-être ton cas, aimer le football. Exactement, tout à fait. Et il y a eu beaucoup de jeunes qui ont peut-être embrassé la carrière de footballeur grâce à notre invité ce soir. Donc on va faire le portrait tout de suite. Mais je t'en prie. Le portrait de l'invité. Et juste après, il nous dira ce qu'il y a lieu de corriger. Si le vert est la couleur de l'espoir, pour notre invité, cette couleur a été celle de son rayonnement au sein de son club de cœur. Équipier modèle, grand frère pour certains, notre invité a fait les beaux jours du football français et c'est tout naturellement que ses qualités l'ont conduit en équipe de France avec laquelle il a connu des moments de gloire. De naturel réservé, voire timide, l'ancien attaquant se transformait sur le terrain en un défenseur intraitable et s'il a été désigné comme l'un des plus grands arrières droits français, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est donc pas le fruit du hasard, c'est au terme de travail acharné. C'était lui le gardien du temple. Ceux qui le connaissent vous diront que ce qui le caractérise, c'est l'exigence et le respect. Il déteste le bon comme ça. Généreux, passionné, notre invité a mené sa carrière avec une seule ligne de conduite, la loyauté. Loyal, il l'était avec ses coéquipiers, avec son club et sa ville d'adoption. Loyal et fidèle en amitié, notre invité attache beaucoup d'importance aux relations humaines et gare à celui qui le trahit. Il n'hésitera pas à tourner le dos, car pour lui, l'amitié donne de la couleur à la vie, double les joies et réduit de moitié les peines. La vie de notre invité pourrait être une rencontre de football. On connaît ses adversaires, mais on ignore l'issue du match. Aussi faut-il se battre jusqu'au coup de sifflet final. Gérard Janvion est l'invité du club ce soir et on est très honoré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Je disais à l'instant qu'il était timide, mais Gérard, rapproche-toi du micro. Voilà. C'est vrai qu'il est plus à l'aise sur le terrain de football que derrière un micro. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. D'autant que c'est un monsieur qui est très rare sur les médias. Ah, mais extrêmement rare, hein, parce qu'on le voit pas beaucoup. On est très content, vraiment très heureux que tu sois avec nous, que tu aies accepté d'être là ce soir. Et bien sûr, si tu veux bien, on va essayer de te connaître un petit peu mieux. Voici une séquence, alors écoute bien le nom de la séquence. Déshabillez-vous. T'inquiète pas. C'est non seulement une C'est pas un club échangiste, non. Non, c'est bien une émission sérieuse. Gérard Janvion, qui a fait les beaux jours de casse-pilote, de la Saint-Étienne, de l'équipe de France, surnommé le Cerbère. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai entendu, hein, en tout cas dans mon oreillette. Parce que monsieur ne lâchait rien derrière, c'était lui. Il avait les clés de, voilà, les clés de l'arrière. Il nous le dira. Parce que moi, ce que j'aimerais ce soir, on a la chance de t'avoir et c'est tellement rare que tu nous dises, avec tes mots, qui est Gérard Janvion. Gérard Janvion, c'est un enfant de casse-pilote qui a fait 6 études de casse-pilote et puis qui a eu la chance de bien jouer au ballon. D'ailleurs, je suis d'une famille de 10 enfants. Hein. Il y a eu 6 garçons et 4 filles. Et puis, avec mes parents qui étaient femmes de ménage à l'école de casse-pilote, où j'ai vécu sans père aussi, oui. Alors, c'était extrêmement difficile pour ma mère et tout. Bon, il fallait quand même tous les jours aller se battre pour pouvoir nourrir ses enfants. J'ai connu pas, je veux dire, pas vraiment la grande détresse non plus. Bon, des moments, c'était très difficile pour ma mère et pour nous, oui. Puis voilà, et puis j'ai pas eu l'occasion de continuer mes études faute des moyens, alors. Et puis voilà quoi. Puis j'ai eu l'occasion de notre famille, tous mes frères, ils ont joué au football. J'ai eu mes grands frères qui ont joué. Je sais pas si Philippe peut-être le connaît pas, Silver qui a joué au Golden Star aussi. Et puis je crois que tous on a joué au ballon. Et puis moi j'ai eu cette possibilité de partir faire carrière à la Saint-Étienne. Après je vais développer un peu plus. Mais alors la carrière à Saint-Étienne on connaît puisqu'on t'a vu. Mais juste avant quand tu as joué au CS Casse-Pilote. Et c'est du CS Casse-Pilote que tu partis en France directement? Oui, j'ai joué au CS Casse-Pilote, j'ai fait la filière des sélections. D'accord. Parce que je suis je
connais très bien, j'ai joué avec les Jackie Laposte, Baudard, Victor Jean-Baptiste, Bory, et plein d'autres. C'était la fine génération de très bons footballeurs. Hein, c'était et cette opportunité que tu as eu de partir en France, tu l'as eu, ça s'est présenté comment? Ben voilà, j'ai joué en sélection junior de la Martinique et je suis parti, mon Dieu, j'ai un tour de mémoire pour l'année, je vais faire un tour international avec l'équipe, la sélection de la Martinique. On a joué à Roubaix et là j'étais meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Et au retour, je ne sais pas, je crois que oui, j'ai eu un contact avec Valenciennes, mais Valenciennes qui voulait pas que je retourne à Martinique, qui voulait que je reste à Saint-Étienne, à Valenciennes. Et après, non, c'était pas possible. J'ai dit non, je vais rentrer tôt. Non, je ne peux pas rester. J'ai pas l'accord de ma mère. Je dois rentrer. Et puis voilà. Et puis après, dans la foulée, j'ai continué à jouer. J'ai eu les sélections seniors aussi. Et puis en ce moment-là, il y a l'équipe de Pelé qui était en tournée, Santos. Oui. Et j'étais présélectionné. Et j'ai pas pu jouer, mais j'ai joué le deuxième match. Le deuxième match, je crois que c'était une équipe de Mexique, j'oublie le nom. Et c'est à ce moment-là j'ai joué. Je pense que j'ai pas été trop mauvais. Et c'est à ce moment-là j'ai eu un recruteur il m'a sollicité pour signer un contrat de non-sollicitation. Ce recruteur était Monsieur Pierre Garonner. Ah, un nom connu? Oui. Très connu. Et donc il a signé une espèce d'exclusivité. C'est-à-dire qu'aucun autre club ne pouvait... Exactement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire postuler, en fait, tu ne pouvais pas postuler. Une fois que j'avais signé ce contrat de non-sollicitation, j'étais bloqué à Saint-Étienne. Je ne pouvais pas partir. Alors pour moi, Valenciennes, c'était terminé. Et d'ailleurs, Valenciennes, à cette époque-là, me payait beaucoup plus que Saint-Étienne. Ouais. Ah oui. Ouais. Et pourquoi Saint-Étienne, renommé aussi, et puis j'avais une sœur aussi qui habitait à Saint-Étienne, alors je dis, je serais un petit peu dans la famille aussi, ça me fera peut-être du bien. Ouais. Voilà. Une carrière tient à très peu de choses. Exactement, ça tient très peu de choses, et puis je suis parti entre-temps avec un autre joueur. Hein. Bon, je suis pas parti seul, avec Guy Modeste, malheureusement qui est décédé il y a pas si longtemps, hein. Et puis deux Guadeloupéens, Pesson et Lugier. Les années ont été difficiles, ça a été difficile l'adaptation? À Saint-Étienne? Oui. Au début, oui, un peu, parce que disons que c'était très, je pouvais pas dire facile, pas très facile, mais j'ai eu la chance, en arrivant, d'incorporer directement l'équipe, partir avec l'équipe professionnelle, en stage. Okay. Quand je suis arrivé, Robert Herbin, il est là, il nous dit, toi, lui et Pesson, tu vas au centre de formation avec l'entraîneur. Luigi au centre de formation, Guy Modeste au centre de formation, et il me regarde, il me dit, toi, tu viens avec nous, tu as ton pas de tâche, tu pars en stage avec l'effectif professionnel. Pour préparer la saison. Mais pourquoi, comment? Explique-nous, pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, j'aurais dû poser la question à Monsieur Garonnet, qui est décédé malheureusement, je ne pourrais plus lui poser la question. Et pourquoi moi? Et pourquoi moi? Et d'ailleurs, j'ai fait le stage, bon, j'étais un peu paniqué, hein, quand même, parce que, en arrivant là, je pensais être avec mes copains et tout, et puis après, faire ma route et tout, j'arrive là, et puis, je connaissais personne, pas les joueurs, hein, parce que en plus c'était des jeunes joueurs qui avaient tout gagné. Ils avaient gagné la Gambardella, ils avaient gagné champion de France à l'époque, c'était la 3e division, et ils avaient déjà joué en équipe professionnelle. Et puis je suis parti, j'ai fait mon stage, ça s'est très bien passé, et je joue le premier match pro, je joue en Suède. Ça s'appelle la Coupe d'été. Et on gagne 3-2 et je marque le 3e but. Et j'arrive, on attaque le championnat, je démarre le championnat, je suis titulaire à Valenciennes. Qui voulait me faire venir, et on gagne 3-2 aussi, et je marque le 3e but. Et ma carrière s'est lancée comme ça. Comme je dis aux gens, c'est pas de la prétention, ça a été facile pour moi. Ouais, un concours de circonstances heureux. Oui, tu as su être au bon moment. Voilà, je peux pas dire pour pouvoir incorporer l'équipe première. D'ailleurs, j'étais stagiaire pro encore, hein. Bon. Et quand j'ai joué, attention. Okay. Et c'était un peu pas compliqué pour moi au départ, un peu plus compliqué pour mes coéquipiers qui étaient là, mes camarades, mais pas très compliqué pour moi. Donc on est dans les années 70, comment les choses se passent quand on est jeune joueur martiniquais, on sort de Gaspilote, on se retrouve dans une équipe professionnelle, sans transition quasiment. Est-ce qu'on parlait déjà d'agent, d'argent, des choses comme ça?
Non, moi, il n'y a pas d'agent. Non, les agents, ça n'existait pas. Même à mon époque, même quand j'étais pro, j'ai pas eu l'agent pour pouvoir discuter mes contrats. Hein. Non, pas du tout. Hein. Aussi, on était bien obligé de parler d'argent, mais comme à l'époque, les clubs, c'était pas des sociétés, c'était des associations. Quoi. Voilà, c'était subventionné, soit c'est par les mairies, par les sponsors et par les collectivités. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'argent. L'argent qu'ils gagnaient, c'était juste au niveau du sponsoring, encore pas beaucoup, et surtout, la recette au guichet, quoi. Comme ça, justement, maintenant, on entend beaucoup parler de racisme. Est-ce que tu as vécu, t'as vécu ça? Mais si c'est bien, non, je l'ai pas vécu. Non, sincèrement, je n'ai pas vécu ça. À quel moment on m'a traité ni de singe ou de commandement. Non, sincèrement, j'ai pas connu ça. Non, comme quoi? Non, j'ai pas connu ça. Faut dire aussi, non, je faisais pas non plus, je manifestais pas non plus sur un but marqué en train de faire des pas de danse. Et juste les supporters adverses qui sont en colère aussi. Non, mais peut-être que les supporters sont restés ce qu'ils sont, c'est la société qui a changé. Aussi, oui, exact. Donc, oui, voilà. Mais pour, je voulais qu'on revienne à Saint-Étienne, à ton contact, à ton intégration dans le club de Saint-Étienne. Quand les gens que tu as laissés en Martinique, tes camarades, ta famille, comment ils ont pris ça? Eh ben, j'ai eu par contre, à ce moment-là, j'ai eu très peu de contact avec eux. À l'époque, le contact n'était pas facile. Avec le téléphone maintenant, c'est beaucoup plus facile à l'époque. J'ai eu très peu de contact. C'est surtout avec mes frères et mon maman que je donnais les nouvelles et je revenais chaque fin de saison quand je pouvais. Je revenais voir mes parents et puis mes amis à Casse-Pilote. Et d'ailleurs, c'est vrai, je suis toujours resté à Casse-Pilote. On m'a pas beaucoup vu dans les environs, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, oui. Non, mais ça s'est très bien passé pour moi, oui. J'ai pas eu vraiment de difficulté à faire carrière, puisque il fallait, pour être passé professionnel, il fallait faire une moyenne de 10 matchs chez les professionnels. Et 10 matchs, c'était rapide, et j'ai dû signer professionnel dès la fin de première année, oui. Excellent. Les supporters stéphanois, voyant arriver un Martiniquais, un inconnu, et quand tu as fait tes preuves très rapidement sur le terrain, tu as mis tout le monde d'accord. Oui, moi je voulais. Oui, bon, il fallait bien faire son trou. On arrive là, c'est pas pour non plus se laisser marcher sur les pieds. Ouais. C'était aussi de piquer la place à quelqu'un d'autre. Puisqu'il y avait un effectif qui était là, il fallait, mais quand j'arrive, il fallait jouer, quoi. Et puis justifier ta présence. Exactement, mais bon, après, c'était des jeunes joueurs comme moi, hein, bon, après, il fallait gagner. Pour d'où, j'ai changé souvent de poste aussi. Bon, moi, j'ai fait tous les postes au niveau du terrain, moi, j'ai seul poste que j'ai pas joué, c'est gardien de but, hein. Oui, mais justement, par rapport aux nouveaux joueurs de maintenant, c'est assez étonnant d'entendre ça. Et est-ce que, justement, ces nouveaux joueurs-là, est-ce que tu vois, il y a un changement par rapport à ton époque et tout ce qu'on entend maintenant? Je parle juste du jeu. Le jeu, non, mais ils disent que, bon, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. C'est vrai que quand on les voit, ça fait des gabarits aussi sur le plan physique, ils sont vraiment, c'est costaud, hein, par rapport un petit peu à nous, hein. Mais sur le plan de jeu, est-ce que ça va beaucoup plus vite? Quand je discute avec les amis, entre anciens pros, on discute, et il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Moi, je pense pas qu'il aille beaucoup plus vite que moi, parce que moi déjà je faisais presque 11 ou 100 mètres, alors aller plus vite que moi après, bon, je sais pas, bon, peut-être aussi, c'est vrai que sur le plan physique, peut-être ils sont peut-être plus endurants, hein. Mais bon, avec le progrès surtout. Oui, avec le progrès aussi, oui, les trucs changent, je pense pas. Pour les rassurer, on peut leur dire que maintenant, oui, ils courent plus vite que toi. Ouais, je les rassure. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil, les choses ont changé, le football a pris une dimension énorme, et puis il y a les agents qui sont venus, après les joueurs, maintenant, c'est de suite, ça donne tel joueur coup de temps. Une dimension plus commerciale que... Plus commerciale. Mais les joueurs ne restent pas dans leur club quand ils signent. Un joueur qui signe un contrat, il signe 3 ans, il y a déjà une clause libératoire, au bout soit 1 an ou 2 ans. Moi, je suis le dernier arrivé à la Saint-Étienne. J'ai fait 10 ans de club. Et mes jeunes et mes coéquipiers, les Lopez, les Santini, les Saramagna, ils ont fait 12 ans de club.
On a le temps de connaître une ville, on a le temps de sympathiser avec une ville, on a le temps, on connaît la ville, on peut dire, on peut faire comme ça, quoi. Bon, le maillot, oui. Mais maintenant, le maillot, ça veut rien dire pour les joueurs. Eux, c'est, moi, je prends l'oseille, puis quand je peux partir, voilà, je pars. C'est ça le truc. Bon. C'est la situation qui veut ça, c'est ce qui veut ça. Maintenant, bon, notre époque, c'était pas comme ça. Et d'ailleurs, j'ai gardé des attaches à Saint-Étienne. Je dis toujours, quand je retourne à Saint-Étienne, j'adore mon pays. Mais Saint-Étienne, je me sens chez moi. Non, ouais. Je me sens chez moi, oui. D'ailleurs, et les gens me rendent bien. Même avec plus de 30 ans en arrière. Ils me rendent bien. Ouais. Tu vas nous en parler tout à l'heure, le temps, puisque tu as dit que tu as toujours, même si tu vas à Saint-Étienne, tu as quand même une partie de la Martinique dans ton cœur. Quand tu es en Martinique, tu as une partie de Saint-Étienne dans ton cœur. Pour relier les deux, un petit peu de musique, et c'est ton choix, c'est Colo Barst. Le club, c'est sur RCI. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous avez perdu un grand moment, mais vous allez pouvoir vous rattraper puisque jusqu'à 22h, notre invité est avec nous ce soir dans le club. Et oui, nous avons la chance d'avoir Monsieur Janvion avec nous, donc tous les supporters de Saint-Étienne, entre autres. Écoutez bien ce qu'il a à dire. Non mais les gars, à mon avis, ils sont tous regroupés au sein de l'association. La radio est au milieu, puis ils boivent les paroles de Gérard. Ben justement, mais Gérard, toi qui disais tout à l'heure que justement Saint-Étienne te le rend bien, c'est impossible que t'aies pas le cœur qui saigne un tout petit peu quand même en ce moment pour le club de Saint-Étienne. Est-ce que tu... Oui, en ce moment, pas en ce moment, ça fait des années que le club traverse depuis cette fameuse, la caisse noire, quoi, qui a eu beaucoup de problèmes. Ah, c'est vieux, ça? Ah oui, c'est vieux. Ah oui, c'est vieux. Je crois que ça a complètement fait chuter le club, hein. Parce que le problème de la caisse noire, ça vient pas parce que nous avons eu des problèmes de finances au sein du club. C'est quand on a perdu la finale de la Coupe d'Europe à Glasgow. Et Monsieur Rocher, lui, il voulait gagner à tout prix la finale de la Coupe d'Europe. Alors, il voulait recruter des grands joueurs. Donc, Platini est venu avec nous à Saint-Étienne, Baptiston et d'autres. Et que Robert Arbin, lui, il voulait recruter des jeunes pour faire exactement avec l'épopée, avec des jeunes. Et les deux ne se sont pas entendus. Et c'est parti. Le problème du club est parti de là. Et voilà. Et après, d'autres personnes se sont greffées, j'en passe les détails, se sont greffées. Et que jusqu'à maintenant, le club est en train d'en pâtir. Ouais, mais donc toi, tu étais entre les deux, puisque tu faisais partie des anciens. Moi, le moment où le club a connu les difficultés, j'étais plutôt en fin de carrière. Fin de carrière. Et d'ailleurs, je voulais terminer complètement ma carrière à Saint-Étienne. C'est à cause des problèmes ces problèmes-là, j'ai pas dû finir ma carrière à Saint-Étienne. Donc, je suis parti 2 ans à Paris. Ok, d'accord. Traître. En tout cas, les Stéphanois de se dire, mais c'est un traître. Parce que tu nous disais restant avoir fait 10 ans à Saint-Étienne, donc l'essentiel de ta carrière professionnelle. Et c'est quand tu as joué à Saint-Étienne que tu as été repéré pour intégrer l'équipe de France. Oui, effectivement. Parce que, d'ailleurs, j'étais titulaire quand même au poste d'arrière droit. Bien sûr. Mais c'est vrai parce que c'est vrai aussi parce qu'on jouait les premiers rôles quand même. Hein. Bon, j'ai gagné quand même 4 titres de champion de France, 3 coupes de France. J'ai fait une finale et demi-finale de Coupe des clubs champions. Voilà. De façon anecdotique, tu as même eu un prix. C'est très anecdotique de joueur le plus élégant. Donc voilà. Oui, j'ai vu 40 sélections quand même. Disons que 40 sélections, mais j'ai porté le maillot 60 fois. Mais quand on ne joue pas, quand on est sur le banc et on n'entre pas, ça ne compte pas pour une sélection. Mais j'ai porté le maillot 60 fois. Voilà. La première sélection, comment ça se passe? Est-ce que parce que maintenant on entend les joueurs qui disent oui, j'ai entendu mon nom à la télé ou j'ai vu mon nom. Alors est-ce qu'il y avait un rapport avec le sélectionneur de l'époque? Comment ça s'est passé? Ta première sélection d'équipe de France? Non, directement, on n'est pas, non, ça vient de la fédération, de la 3F. La 3F envoie le courrier pour le club, secrétariat, et le secrétariat nous prévient que voilà, vous allez être convoqué tel jour, telle date, à tel endroit. Voilà, c'est comme ça se passe. Voilà. Dans ton cas, quelle a été ta réaction?
On saute de joie quand même. Le but comme suprême, c'est quand même, quand on est avec Saint-Étienne, on est champion, on est titulaire à son premier tour. C'est le Graal. Ah oui, derrière, si ça vient pas la sélection, d'ailleurs, en plus, on joue les matchs de Coupe d'Europe. Oui, c'était merveilleux, c'était magnifique. Pour moi, je dis, mais c'était Martiniquais qui jouait là-bas et tout, qui a une équipe de France. C'était une fierté pour moi, une fierté pour la Martinique, oui. D'autant que vous étiez pas très nombreux, comme on dit, il y avait trois, il y avait Marius Trésor en sélection. On n'était pas nombreux, ça c'est vrai. Il y avait Marius et puis on a eu notre ami qui est encore en difficulté, Jean-Pierre Adams. Ah ben oui, oui, le Niçois, le Nîmois. Mais il a joué à Nice aussi. Oui, avec la grande équipe de Hugues Jouve, oui. Il a joué à Nice, oui. Et donc, alors, et vous étiez comme de par hasard, les trois noirs qui étaient derrière. Et on vous appelle la garde noire. Oui, la garde noire, j'ai entendu parler longtemps, oui. Mais c'était plus flatteur que... Quand on regarde l'équipe de France d'aujourd'hui, c'est vraiment une garde noire par rapport à nous. Avec le fou du roi et tout, par rapport à nous, oui. Ah oui, c'est clair, mais vous avez été pratiquement les précurseurs. Enfin, il y en a eu avant vous. Mais vous avez été... Oui, il faut dire aussi que quand on regarde bien l'équipe de Saint-Étienne, quand on prend l'effectif... T'as que seul. Mais bien sûr. Seul noir. Mais bien sûr. Et oui, t'en as pas deux, hein. Et voilà, à l'époque, bon, les joueurs noirs n'intègrent pas facilement une équipe pro comme ça, quoi. Voilà, c'était compliqué. Mais je pense que c'est une très bonne chose maintenant que les noirs puissent être là. Et puis, bon, on est là aussi. Bon, ça c'est une bonne chose. Oui. Sinon, ta vie à Saint-Étienne, en dehors du football, une fois que tu as quitté le stade, comment ça se passait? Mais c'était un boulot, hein. Il fallait... Quand je quitte le stade, il y avait les entraînements le matin. Après les entraînements, il y avait les soins, le kiné, on devait voir le médecin, on rentrait à la maison, on prenait notre repas, on se reposait et on partait l'après-midi parce qu'on avait deux séances. Hein. On avait les séances du matin, les séances l'après-midi à 15h. Oui, et puis voilà, le soir, le dîner, on avait très peu de place pour les loisirs, quoi. C'était pas, on n'a pas beaucoup de temps parce que en plus, j'ai joué dans un club qui a eu beaucoup de résultats, c'est-à-dire qu'on était tout le temps sur les terrains, parce que on jouait la Coupe d'Europe. Enfin, moi, je jouais la Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe de France, les matchs amicaux. Moi, je faisais une moyenne de 70 matchs par saison. J'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir... Et dans tout ça, tu sacrifies une vie de famille, tu sacrifies... Ah oui, ça, mais bien sûr, bon... Je crois que la famille comprend très bien que c'était le boulot, quoi, et puis que il fallait faire avec, quoi. Bon, mais voilà. Quoi. Moi, j'ai la question qui tue par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Tu as eu combien de blessures? Parce que je suis obligée de le demander parce que. Par contre, au niveau des blessures, j'ai pas eu beaucoup de blessures. Non, j'ai pas eu beaucoup de blessures, mais j'ai une blessure très 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 grave. Mes débuts, et je pensais pas rejouer au football. Ouais. D'accord. Parce que par rapport à ce que j'en entends aujourd'hui, c'est vrai que je ne sais pas si c'est parce qu'on sollicite énormément les joueurs, j'en sais rien, mais ils sont très très souvent blessés. Donc quand même, toi qui as joué tout ça de sélection, tout ça de match. Mais ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui sont sujets à des blessures rapidement et puis d'autres pas. Mais moi, je ne pense pas que... Non, j'étais pas souvent blessé parce que je m'entraînais très très dur. C'est lui qui blessait. Parce qu'on avait quand même un certain nombre de matchs quand même. Faut pas oublier quand même, on jouait des matchs de Coupe d'Europe, des matchs difficiles. On n'a pas joué quand même contre des tocards quand tu joues contre l'équipe d'Allemagne. À l'époque, on jouait contre des équipes. À l'époque, c'était contre les blocs de l'Est. Oui, des armes à glace. Oui, et puis soi-disant, ils étaient des amateurs, mais c'était pas des amateurs. Leur métier, c'était comme nous, d'être pro, de s'entraîner tout le temps. Et voilà. Et puis après, on demande quelquefois s'ils étaient à jeun, quoi. Bon, après, voilà, s'ils ont pris le café ou pas. Oui, on ne rendait pas plus. Voilà, quoi. Non, mais c'est vrai que j'ai eu une grosse blessure, et puis à l'époque, on savait pas soigner cette blessure. Ce sont les adducteurs. Et ils savaient pas comment, on n'opérait pas, ils savaient pas comment, et maintenant ça va, ça se rend très très bien, on peut opérer, et que ça va nettement mieux à ce niveau-là, oui. C'est fou comment l'évolution entre, enfin je crois, une génération qui s'est passée entre toi et maintenant. Oui.
Mais oui, parce qu'à l'époque c'était comme ça, et puis les choses évoluent, et puis des nouvelles techniques, même au niveau du jeu, ça évolue aussi. Tout, le ballon, et tout, les maillots, les fibres, les crampons, le champion à l'époque. Et tant mieux. À l'époque, tu mettais ton chanteau dessus de ton nombril, tu sais, remettre tes chocs là en bas, j'en mieux. Oui, après, j'ai remis les genoux comme mamie, bon, que j'aime pas du tout. Et ça, j'aime pas du tout. Mais bon, ça, c'est leur système à eux. Mais alors, le football, on va pas faire à tout à fait autre chose. En tout cas, on va passer quelques années. Est-ce que maintenant, tu es toujours aussi féru de football? Est-ce que ça t'intéresse toujours autant? Mais est-ce que tu as pris de la distance par rapport à ça? Non, j'ai pris beaucoup de distance par rapport au football. Parce que c'est pas de la nostalgie, non. J'aime encore le football, je regarde encore le football, mais quelquefois je prends plus de plaisir parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, et quelquefois, puis on voit certains matchs que j'aime pas du tout. Bon, j'aime une équipe, j'aime bien regarder Paris. Parce qu'il y a des grands joueurs, il faut reconnaître qu'il y a des grands joueurs, mais il faut reconnaître de temps en temps que, bon, avec Neymar qui est un grand joueur, malgré ses conneries, bon, il fait un grand joueur, mais il multiplie ces passes à 3 à moi, je trouve ça ennuyeux, ça. Alors là, je ne supporte pas ça. Est-ce qu'il y a un joueur dans le championnat actuel qui sort du lot et que tu aimes bien? Ou alors quelqu'un qui correspond peut-être à ton caractère ou à ton style de jeu? Dans le championnat actuel, alors il faudrait peut-être prendre un défenseur dans cette classe. Oui. Un petit quel colle, quand même. Je peux me dire avant. Alors, est-ce que tu veux qu'on manque une pause? Oui. On manque une pause. Tu réfléchis et on revient avec la réponse? Oui, je vais essayer de donner une réponse. Allez, ça va. On se retrouve juste après ça. 21h, 22h sur RCI, le club. Cette émission n'est pas réservée qu'aux Stéphanois. Rassurez-vous, Gérard Janvion, certes, est notre invité. Oh, il y a les Stéphanois, les Parisiens. Oui, tous ceux qui aiment le football et qui ont apprécié et qui ont suivi l'épopée des Verts. Hein? Tous les Martiniquais. Je crois qu'à l'époque, Gérard, je ne sais pas si tu as la réponse. N'inquiétez pas, on reviendra tout à l'heure à la question que j'ai posée. Mais est-ce qu'à l'époque de ton épopée, de l'épopée des Verts, est-ce que tous les Martiniquais n'étaient pas Stéphanois? Je ne sais pas, mais ça fait un moment que les gens m'en parlent encore. Je pense que quand Saint-Étienne jouait à l'époque, parce qu'il faut reconnaître une chose pour notre épopée Saint-Étienne, parce que nous, c'est un ensemble de jeunes joueurs. On a appris notre métier en centre de formation. On n'a pas eu des transferts, c'est pas d'argent. On avait deux transferts chez nous. Notre équipe avait 2 transferts. C'était Ivan Kukovic, c'est serbe, et Osvaldo Piazza, un Argentin, qui a eu un transfert. Le reste, c'était des garçons qui étaient au centre de formation, qui ont appris leur métier. Donc, j'étais au centre de formation, j'ai appris mon métier au centre de formation. Et ça, il faut Ça crée une certaine... Mais c'est fou, on n'était pas les meilleurs footballeurs d'Europe, de France, mais on était solidaires, on était costauds. Et quand on décidait quelque chose ensemble, on disait on va gagner ce match, et pour le public on va gagner, et on gagnait le match. Et ça, on était en osmose. Et ça je l'ai ressenti, mais fortement, complètement. Mais ça, au jour d'aujourd'hui, au niveau aussi de l'argent, on savait, quelque chose près, se gagnaient les autres. Tous. On savait que c'était Jean-Michel Lard qui gagnait, c'était le capitaine, on le savait. C'était notre capitaine qui était respecté. On savait respecter le capitaine. C'était lui qui donnait les ordres sur le terrain. Il remplaçait l'entraîneur. Et ça, il était respecté. Aujourd'hui, on voit pas ça. Les joueurs, quand on voit les salaires des joueurs, ils gagnent plus que l'entraîneur. Et l'entraîneur n'est pas respecté quand on regarde bien. Et nous, c'était pas le cas. Et puis, on jouait au football, on jouait pour le public, on faisait plaisir au public. Pourquoi on est resté? On a fait aimer beaucoup de femmes le foot. Je peux dire ça. Les femmes allaient au stade, mais pas tellement, mais on a fait aimer parce qu'ils ont aimé ça. Parce que dans une bande de gamins comme ça, issus du centre de formation, qui montent ensemble, et puis on est arrivé à un moment donné où le football français était complètement dans le trou. Aucun club passait un tour de mettre du Coupe d'Europe. Aucun club français. Et on a révolutionné un peu ça, les gens nous ont aimés, ils ont aimé l'équipe de Saint-Étienne.
Et même plus de 40 ans après, on est encore là. On ne joue pas, parce qu'on est un peu cassé, quand même. Et tu joues même pas à la PlayStation. Alors, je reviens à ma question que je t'avais posée juste avant la pause. Est-ce que maintenant, dans le championnat français, qu'il soit français ou étranger, peu importe, est-ce qu'il y a un joueur qui occupe le poste que toi tu occupais? Je rappelle que tu étais... Mais il n'y a pas un joueur. Non, il n'y a pas un joueur. Bon, il y a plusieurs joueurs quand même. D'accord. Je vois certains joueurs, je vais pas dire des noms, mais ils ont d'énormes qualités. Déjà, ils sont déjà plus costauds que moi. Ils ont le meilleur jeu de tête que moi. Ils sont... Bon, on peut pas comparer. Non, on peut pas comparer. On peut pas comparer parce qu'en plus, moi, j'étais un joueur polyvalent. C'est-à-dire que eux, ils restent beaucoup plus à leur poste d'arrière droit, mais moi, je bougeais beaucoup. Voilà un truc bien simple. Quand on avait un match de Coupe d'Europe ou de championnat, quand tu avais un attaquant adverse qui était très fort, mon entraîneur Robert même me déplaçait pour me dire, Gérard, c'est pour toi, tu vas le prendre en individuel. Bon, au jour d'aujourd'hui, aucun jeune n'a envie de faire ça. Aucun joueur professionnel n'a envie de faire ça. Tu aurais vécu maintenant, là, enfin, tu serais joueur aujourd'hui, tu serais un extraterrestre. Parce que... Oui. Non, il aurait suivi les directives de l'entraîneur, et l'entraîneur lui-même, la façon de travailler a changé. Oui, mais et puis c'était une façon aussi, c'était au niveau de la façon de jouer de l'équipe aussi, la tactique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous on faisait de l'individuel aussi dans la zone, ou peut-être quelquefois on suivait le jeu de partout. Mais maintenant, ils jouent la zone, ils font l'individuel dans la zone, et ils quittent pas leur zone et tout. Hein. C'est les attaquants bougent, mais ils restent dans leur zone, quoi. Bon, nous, c'était pas notre système à nous, quoi. On était capable, on était formatés, formés mentalement pour pouvoir faire ça, parce que c'est pas évident de faire individuel pendant 90 minutes. Hein. C'est clair. C'est marrant parce qu'en gros, c'est une carrière qui a duré combien d'années? Ma carrière? Oui, ta carrière a duré combien d'années? J'ai fait 10 ans. On est plus, puisque tu as fait au niveau. Oui, j'ai fait 2 ans à Paris. Mais ça n'a pas été un bon choix à Paris. Bon, mais en fait, je voulais justement qu'on parle de Paris, sortir de Saint-Étienne. Mais bon, peut-être que, oui, on peut parler. C'est l'état d'esprit que tu as pas adhéré, disons que quand on quitte Saint-Étienne, quand on voyait le professionnalisme, à l'époque on avait 10 ans d'avance sur les autres, à Saint-Étienne, on avait 10 ans d'avance. Le professionnalisme. J'arrive à Paris, bon, je connaissais des joueurs, je connaissais Fernandez, Toko, Rocheteau est parti avant moi, il était à Paris, Battenet était à Paris, c'était mes coéquipiers, on était stagiaires ensemble à Saint-Étienne. Moi, j'ai dit, bon, j'ai choisi Paris par rapport à eux aussi. D'accord. Hein. Et puis j'ai choisi Paris, j'ai dit, mais c'est ma famille là, et puis c'est la ville des Blacks aussi, bon, putain, ça va être le pied. Mon œil, oui, c'est ma plus grande déception. Mais par rapport aux spectateurs, mais c'est-à-dire que le club, j'ai l'impression qu'il n'était pas dirigé, c'était à l'époque de Borelli. Tout le monde faisait du n'importe quoi. J'ai vu des scènes dans les vestiaires après un entraînement où Luis Fernandez, on couchait le mot sur la table pour le frapper, tout le monde commandait, personne ne respectait rien du tout. Et j'ai changé d'entraîneur. Je suis resté 10 ans à Saint-Étienne, j'ai connu un seul entraîneur. Robert Herbert. J'ai fait 2 ans. À Paris, j'ai connu 54 ans. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé. Non, mais Paris, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être fada pour jouer là-bas. Et puis, c'est un baroudeur, quoi. Et puis, j'en ai rien à foutre. Et puis, voilà, quoi. Voilà, je prends l'oseille. Tu es un mercenaire du football. Mais oui, là, à Paris, les gars, même maintenant, bon, c'est un peu mieux quand même, hein, mais bon, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais il y a toujours le bordel. Quand on écoute comme ça, bon, quand j'écoute un petit peu, faut pas croire, même s'il y a beaucoup d'argent, c'est toujours le bordel. C'est ce qu'on comprend. En fait, la question que je voulais te poser, c'est après ta carrière professionnelle, est-ce que tu as l'occasion de revoir tes anciens coéquipiers 30 ans après, ou voire 40 ans après? Aussi, on va quand même, on se quitte pas comme ça, on a fait un truc extraordinaire. Donc on est véritablement dans l'esprit d'équipe. Parce que les joueurs sont... Notre force, c'était ça. C'était pas... C'est vrai, on savait jouer au football, c'est vrai. Mais ce qui nous a fait gagner, c'était notre esprit d'équipe, cette solidarité qu'on avait entre nous. Donc la camaraderie. Voilà, c'est ça. Oui. Et qu'on retrouve pas ça. De temps en temps, on peut le voir chez les pros d'aujourd'hui, mais ça dure pas longtemps. Bon, je vais revenir à ta question tout à l'heure. Quand on voit le match de Saint-Étienne-Lyon, quand on regarde l'équipe de Lyon, Saint-Étienne, bon, il a joué, mais quand on voit l'équipe de Lyon, même le temps mauvais, si cette équipe-là faisait corps, c'était un esprit de camaraderie
Ils gagnaient Saint-Étienne. On a vu de suite, ils étaient complètement démobilisés, personne ne voulait courir et tout. On a vu ça, quoi. Donc, 3, tu le vois, avec le professionnel. Oui, mais oui. Mais nous, on dit c'est des bœufs Golachi. Non, parce mais en fait, qu'il n'y a pas d'ambiance. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé dans l'équipe de Lyon, et tandis que Saint-Étienne, avec Puel qui est arrivé, il a eu un coup de bol immense et tout. Et là, peut-être qu'il a boosté un petit peu plus ses joueurs aussi. Il en voulait plus. Oui, il en voulait plus. Et puis, comme Saint-Étienne était un petit peu au pied du mur, ils étaient vraiment mal classés. Il y a un sursaut il n'y a rien à perdre et tout. Ça tombe au moment où Lyon n'est pas bien. Tant mieux pour Saint-Étienne. Donc, pour revenir à ma question, les anciens coéquipiers, tu les vois encore, vous avez gardé cet esprit de camaraderie? Si, on a notre association. Au mois de septembre, pendant 3 jours, on a notre tournoi de golf, pas football. Ah, marrant. Tournoi de golf, parce que faut reconnaître qu'on est un petit peu... On a bien envie de jouer au football, mais bon, les gens ne suivent pas, les gens ne suivent pas. Vous pourrez jouer, mais dans une descente. C'est-à-dire que pas même puis courir le ballon descend. Non, mais les gens ne suivent pas. Non, mais on fait notre tournoi de golf, et puis on évite d'autres sportifs de haut niveau. Voilà, c'est l'occasion de se retrouver, discuter ensemble, partager quelque chose, pas seulement avec les anciens camarades, avec les anciens sportifs. On parle pas de football, on parle de rugby, on parle de golf, on parle de canoë-kayak. D'ailleurs, on a eu Laurent Blanc, on a eu Camboiré, on a eu des rugbymen. Oui. On échange un petit peu, mais je les revois, mais bon, ça fait plaisir. Dieu merci, on est encore tous là. Donc le football coule vraiment de tes veines? Oui, un peu moins maintenant, mais si, il faut reconnaître, le football m'a tout donné, je ne veux pas cracher dessus quand même. Alors si vous le permettez, on va prendre la machine, plutôt que de remonter le temps, on va avancer le temps. Tu as terminé ta carrière professionnelle, tu es resté vivre en France ou mais tu es rentré directement en Martinique? Après ma carrière, non, je suis pas rentré directement. Non. Je passais mes diplômes, j'étais au BE, et puis j'ai bifurqué complètement chez les amateurs. Mais au départ, je voulais rester au niveau du centre de formation. Moi, je pensais que j'avais quelque chose à apporter au niveau du centre de formation. Mais l'équipe professionnelle ne m'intéressait pas. C'était le centre de formation, puisque j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire. J'avais quelque chose à leur apporter. Donc sur le plan football et sur le plan blessure aussi. Parce que quand j'étais blessé, j'aurais aimé avoir quelqu'un à côté de moi pour me dire, tu verras, tu vas revenir, écoute, allez, battre. On a besoin quand on est blessé de soutien psychologique. Parce qu'en fin de compte, on est un petit peu, on n'est pas isolé, mais on se retrouve, on peut pas s'entraîner avec ses camarades, on est un petit peu seul quand même. Le mental en prend un coup. Ça prend un coup. Alors si on n'a pas quelqu'un pour dire, écoute, tu sais, moi j'ai connu ça. Je suis resté 6 mois sans jouer. Quand je suis revenu avant la saison, j'ai fait quand même une finale de Coupe de France, tu vois. Il faut les remonter. Et c'était ce job-là que je voulais faire, vraiment, quoi. Bon. Avec les problèmes de Saint-Étienne, avec les changements de président que je n'ai pas pu se concrétiser. D'accord. Et j'ai dû partir au PSG, voilà, quoi. Donc tu as terminé ta carrière au PSG? Oui, il faut dire que j'ai terminé ma carrière au PSG, parce que je suis arrivé au PSG après la Coupe du Monde en Espagne. J'étais 82, j'ai fait l'Espagne, la demi-finale, et puis j'ai signé au PSG, voilà. Et la Martinique ne t'a jamais demandé de venir entraîner? J'ai fait des trucs ici. Je veux savoir, je veux savoir. Oui, madame. Comment ça se fait qu'on ne soit pas plus au courant que ça? J'ai fait des trucs alors, ici, quand même. N'importe quoi. Justement. Bon, après, pour dire, je suis parti. Non, quand j'ai terminé, je passais mes diplômes, et puis je suis parti à La Réunion. À La Réunion, ils avaient un beau projet. C'est-à-dire que les mairies finançaient énormément les équipes de foot, parce qu'il y a eu des anciens pros qui venaient jouer à La Réunion. C'était un très bon championnat. C'était pas un grand championnat, c'était un très bon championnat. Je suis parti dans le Nord, à Sainte-Suzanne, j'ai eu des très bons résultats. J'aurais pu rester, non, je voulais revenir parce que c'était un petit peu loin. Quitte à vivre au soleil, je préfère encore vivre ici. Oui. Bon, après, je suis revenu, j'étais à Saint-Étienne. J'ai entraîné aussi dans la banlieue de Saint-Étienne, aussi. Et puis pour la Martinique, j'ai entraîné l'Assaut de Saint-Pierre. Non, d'abord, j'étais membre du comité directeur de la Ligue. D'accord. Après, j'ai entraîné la sélection. J'étais entraîneur adjoint avec Guy Michel. D'ailleurs, on a fait à Miami, on a fait une quart de finale contre le Canada, la Gold Cup. Oui, j'ai entraîné l'Assaut de Saint-Pierre. J'ai entraîné 15 pilotes. Et puis, il n'y a pas si longtemps, j'étais président du CS 15 pilotes. Bon, ça n'a pas duré parce que c'est pas quelque chose que j'aime le plus. C'est beaucoup de travail pour beaucoup de critiques. Oui, puis pas de moyens. Pas de moyens parce que je me suis souvent
engueuler avec mon maire, peut me dire, écoute, je suis président, mais tu me donnes pas de moyens, mais je fais ton boulot, parce que il faut que je paye des éducateurs, parce que les gamins, si tu les amènes pas au niveau du foot, au niveau du terrain, ils sont dans la rue, ils traînent dans la rue. Je suis en train de donner moi les moyens, quand même, pour embaucher des éducateurs. Bon, mais bon, après, c'est une autre histoire, ça. C'est vrai. Et donc l'encadrement, c'est terminé. Oui, là maintenant j'ai terminé complètement. Non, de temps en temps il faut. Non, il faut savoir prendre le temps de vivre. Oui, il faut, oui. Et puis c'est aussi question de motivation. Quand on n'est plus motivé, quand on n'a pas envie, il faut pas le faire. Parce qu'on ne fait jamais bien. C'est clair. Jamais bien, alors je préfère encore prendre du recul. Peut-être qu'il t'en revenir un jour au niveau des jeunes, mais les 13 ans. C'est une catégorie qu'il faut bien s'en occuper parce que ça commence à. Là, si on commence pas à donner des aptitudes et tout, là c'est fini après. Les 13 ans, c'est des catégories fragiles, il faut bien s'en occuper. Oui. Et c'est un professionnel qui parle. C'est pas moi. On va marquer maintenant une pause, toujours dans la playlist que tu nous as concoctée pour ton émission. Voici Ellie et Marcy. Attention, c'est sur RCI. J'ai l'impression que les 90 minutes du match se sont déjà écoulées. Là, on est en train de jouer les prolongations. Heureusement qu'il y a les prolongations quand même, puisqu'on rappelle que notre invité n'est autre que... le match. Eh ben oui, voilà. Ouais, on refait le match. C'est Gérard Janvion qui est avec nous. Et il y a tellement de choses à dire, mon cher Gérard, que le livre que tu n'as pas encore écrit, je crois qu'il faudrait peut-être que tu te mettes à la tâche, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et à dire, plutôt. Oui, il y a eu un bouquin, mais peut-être approfondir un peu plus. Quoi. Bah oui. Ouais, mais c'est vieux le bouquin, oui. Il faut le mettre au goût du Il faut te jour. remettre au travail. Oui. Voilà. Comme dit l'autre, je vais prendre le nègre. Entre nègres, hein, vous allez vous entendre. Les quelques minutes qui nous restent avant la fin de cette émission, on va te poser des questions, tu essaieras de répondre du tac au tac. D'accord. Pas un souci. Quelle est la chose la plus, on va dire, la plus chanceuse que tu estimes avoir eue dans ta vie? C'est de pouvoir partir et faire carrière, cette carrière-là, oui. De qui es-tu le plus proche? Faudrait que tu te rapproches du micro. De qui es-tu le plus proche? De ma famille. Hein. Quelqu'un en particulier? Bon, malheureusement, j'ai perdu ma mère, c'est ma mère parce que j'ai que ma mère, parce que j'ai mon père, je n'ai pas vécu avec lui. On dit que Gérard Janvion, on imagine, tu aurais un super pouvoir. Ce serait lequel? Ce serait lequel? Un super pouvoir. Si j'avais un super pouvoir, c'est qu'il est plus pauvre et que tout le monde vivrait décemment. Fais-moi penser à te donner mon ribet. Au cas où. Ta principale qualité? Principale qualité, bon, je pense que je peux être généreux, oui. Une phobie? Non, je n'ai pas vraiment, non. Toi, c'est super Janvion. Oui, mais c'est parce qu'il a une cape. Est-ce qu'il y a des choses ou une chose qui te révolte? Un peu comme tout le monde, la justice, j'en sais vraiment, et c'est là, quoi. Oui. Un mot créole que t'aimes? Un mot créole, mais. De quoi as-tu le plus peur? Peut-être le truc qui doit nous arriver tous, un jour. Ouais. Mort. Le petit, tu as la possibilité, là, aujourd'hui, d'avoir le petit Gérard Janvion, à peu près d'une dizaine d'années, à côté de toi. Si tu avais quelque chose à lui dire, ce serait quoi? Un petit. Non, toi, petit, à côté de toi, tu as la possibilité de lui dire quelque chose. Il a à peu près une dizaine d'années, toi, garçon. Est-ce que tu aurais aimé lui dire quelque chose que... Je dirais, écoute, petit, n'essaie pas de faire comme ton père, tu n'arriveras pas, fais des études, fais les études. Bon, alors je vais. Ça, c'est bien. Continue, Ah ouais. je t'en prie. Non, parce que c'est pas parce que le père a fait une carrière, une grande carrière, que tu feras une grande carrière, c'est mieux de pas faire des études. Voilà. Et d'ailleurs, je dis toujours aux gamins, toujours aux jeunes, écoute, si tu peux faire une grande carrière, c'est bien, mais d'abord, pense à tes études. As-tu des enfants? Oui, j'ai une fille et 2 petits-enfants. Donc une fille, est-ce qu'elle est footballeuse?
Oh, pas du tout. Avec aucun Mais regret. j'aimerais que mon tout petit, moi, j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose dans le sport. Oui. Avec les études. Oui, Il a quel âge? Oh, non, c'est encore bébé. Ah d'accord, mais c'est un vœu de pieux. l'espoir. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Si tu devais changer quelque chose dans ton club de Saint-Étienne, imaginons que nous soyons dans les années 70, dans les 10 ans de ta carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais eu la possibilité de changer? Le club de Saint-Étienne. Ouais. Oh, tu changes carrément. Non, trois. Comme- Oui. On est en 1970. Gérard Janvieux, il a un super pouvoir. Il se dit, il y a quelque chose que je veux changer, ce serait quoi? Mon Dieu, mais pourquoi changer? Parce qu'on a eu tellement de bons résultats. Peut-être, si j'ai un super pouvoir, c'est pas changer de gagner la Coupe d'Europe là, sur les poteaux carrés. Donc, changer les poteaux carrés. Oui, changer les poteaux carrés. Mais est-ce que tu sais, enfin, tu le sais que c'est après votre match que les poteaux carrés ont été enlevés? Oui, Et je sais. que ce sont les ont tous remplacés par les poteaux Et ronds. d'ailleurs, c'est des cas de restaurants que vous mangez souvent poteaux carrés. Ah, bah, tu vois que Dieu avec Société Et 2. c'était vendu. On les a reçus à Saint-Étienne. Oui. Les gens ont acheté des petits bouts de poteaux Tout à à fait. Saint-Étienne. Ouais. Tout à fait, oui. Ouais, vraiment. Si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un en particulier, là pendant 1 minute où tu ouvres ton cœur, et cette minute on te la dédie, on te la consacre et on te laisse parler. Maintenant. Je n'ai pas vraiment de message. Mais si j'ai quelque chose à dire, bon, si je devais, je prends mes débuts, si je devais partir et tout, il y a des trucs que j'ai pas fait, que j'aimerais faire, c'est faire des études, voilà. Et ça me manque énormément. J'en souffre énormément de ça, de ne pas faire d'études, voilà, quoi. Et puis, des choses que j'ai ratées dans ma vie, qui me marquent encore et que je porte encore, c'est surtout ces genres de trucs-là, quoi. Après, c'est la vie, quoi. Bon, il y a les péripéties de la vie et tout, on prend, voilà. Dans 10 ans, on fera une autre nouvelle émission avec Gérard Janvieux. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci Gérard. Merci On te beaucoup. souhaite tout le meilleur du monde. Merci beaucoup, ouais, merci de m'avoir invité, je viens de passer un très bon moment, merci à vous. Merci. En position d'attaque, Batos en position d'attaque, Batos le but de Janvier, but de Janvier.